quelque chose passe en sifflant devant ma maison chaque nuit à 3h03. Vous pensez que c'est juste une histoire de voisins bizarres? Attendez d'entendre la suite. Chaque nuit, quel que soit le temps, quelque chose descend notre rue en sifflant doucement. On ne peut l'entendre que si l'on se trouve dans le salon ou la cuisine, et toujours à exactement 3h03. Le son démarre faiblement, près du début de la ruelle, du côté de la maison des Carson. Nous sommes au milieu de la rue, alors le sifflement nous dépasse avant de s'éloigner vers l'impasse. Quand j'étais plus jeune, ma sœur et moi nous glissions parfois dans la cuisine pour écouter. Papa et maman n'aimaient pas ça, et on se faisait gronder s'ils nous surprenaient, mais ils n'étaient jamais trop durs parce que nous respections toujours la grande règle. Ne jamais chercher à voir ce qui siffle. Mon quartier est un endroit particulier. J'y vis depuis mes 6 ans et je l'aime beaucoup. Les maisons sont petites mais bien entretenues, avec de grands jardins et plein d'endroits où se promener. Il y a beaucoup d'autres enfants de mon âge, j'ai eu 13 ans en octobre. On a grandi ensemble, à jouer au ballon dans l'impasse et à passer d'un porche à l'autre l'été. C'est un bon endroit pour grandir, je le vois maintenant. Mais il y a 2 choses étranges ici, le sifflement de la nuit, et la chance. Le sifflement ne m'a jamais vraiment dérangé. Je ne peux même pas l'entendre depuis ma chambre. Mais papa et maman n'aiment pas en parler, alors j'ai arrêté de poser des questions. Papa est fort, grand et calme. Il a un accent car il a déménagé enfant depuis les îles. La seule fois où il n'est pas si calme, c'est quand on parle du siffleur. Il parle plus vite, ses yeux bougent plus vite et il nous répète de ne pas trop y penser et de toujours nous rappeler la grande règle, ne pas essayer de regarder dehors quand il passe. De toute façon, même si on voulait, on ne pourrait pas. Il y a des volets intérieurs sur chaque fenêtre, des panneaux de toile épaisse qu'on déroule du haut et qu'on verrouille en bas. Papa ferme et verrouille ses volets chaque soir avant d'aller se coucher et garde la clé dans sa chambre. Maman, je ne sais pas ce qu'elle pense du sifflement. Je l'ai déjà vu dans le salon à 3h03, quand le bruit commence. Je pouvais l'apercevoir si j'entrouvrais ma porte d'1 centimètre. Pas souvent, mais 1 ou 2 fois par mois, je crois qu'elle s'assoit sur notre grand canapé rouge et écoute. Le siffleur a toujours la même mélodie, joyeuse. Da 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 dom. Da 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 dom. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il y a 2 choses étranges ici? L'autre, c'est que tout le monde dans le quartier a beaucoup de chance. C'est difficile à expliquer, et papa n'aime pas qu'on en parle non plus, mais de bonnes choses arrivent souvent. Gagner un concours radio, décrocher une promotion, trouver un objet rare dans le jardin. Les jardins fleurissent plus que la normale, le climat est doux et il n'y a pas de crime. Des millions de petites bénédictions, dit souvent maman. C'est la raison pour laquelle on est resté ici. Quand ma sœur Nola est née, elle était très malade. On a emménagé pour être plus près de l'hôpital. À partir de ce moment-là, elle a commencé à aller mieux. Les médecins n'y comprenaient rien mais nous savions, même moi, que c'était une de ces bénédictions du quartier. Alors on est resté, même après avoir compris que pour chaque petit miracle, de temps en temps, quelque chose de mauvais arrivait. Mais seulement si on cherchait à voir le siffleur. Il existe un comité d'accueil dans notre quartier. Ils viennent avec un plat de pâtes, un panier cadeau et une grande enveloppe quand une nouvelle famille emménage. Ils expliquent gentiment comment le quartier est agréable et préviennent au sujet du sifflement de 3h03 à 3h05, il est inoffensif tant qu'on ne cherche pas à voir d'où il vient. Ceux qui ont essayé de voir ont vu leur chance s'effondrer, parfois tragiquement. L'enveloppe contient des coupures de journaux, des histoires d'accidents et de vies brisées. Cette nuit-là, papa a installé les volets et les verrous sur toutes les fenêtres. À 3h03, il m'a fait signe de me taire et on a entendu le sifflement pour la première fois dans notre maison. Depuis, on ne regarde jamais et on profite de nos bénédictions. Nola respire sans machine et est devenue forte et maligne. Papa fait même partie du comité d'accueil.